Et très très fort la parole du Seigneur. Merci Église. Alors ce soir, nous allons parler de la foi. C'est la suite d'un enseignement que nous avions commencé depuis la semaine écoulée. La foi. Nous prenons la Bible, Hébreux chapitre 11. Nous commençons par le premier verset. N'oublie pas notre thème, c'est la puissance illimitée de la foi. La foi est une puissance illimitée. Si vous l'avez, en tout cas, vous allez vivre dans le monde des sans limites. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer par le premier verset. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Et par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre n'a pas été, Dieu n'a pas calqué cela. Il n'avait pas copié cela quelque part. Non, c'est le produit de sa foi. Donc la foi peut produire des choses dans notre vie. Le verset 4 de la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu auparavant, Dieu approuvant, Dieu a approuvé ses offrandes. Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi, disais-je, que il parle, quoique mort, même s'il est mort. C'est par la foi que Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, je vais m'arrêter par ce verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen, Église. Amen. Vous avez vous-même entendu
ce que la Bible dit au sujet de la foi. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Ce qui va plaire à Dieu dans notre vie, plus que tout le reste, c'est votre foi. Donc la foi est la force la plus puissante dans tout l'univers. C'est la clé à toutes choses dans le royaume de Dieu. Tout ce que vous en avez besoin dans le royaume de Dieu, vous ne le saurez que par la foi. C'est ça la clé nécessaire. Donc, posséder la foi, c'est posséder la clé nécessaire qui va vous aider à ouvrir toutes les portes. Voilà pourquoi il vous faut la foi. Si vous voulez mettre Dieu dans votre ligne, c'est-à-dire vous voulez que Dieu vous accompagne, utilisez la foi. Prenez la foi. Et je parle de la foi ce soir. Alors la foi détient aussi la clé. Ça détient, ça garde. La clé qui ouvre les portes de l'impossible. Dans notre vie, ou dans votre vie, il y a certaines choses qui vous sont impossibles. Il y a certaines portes qui sont fermées. Si vous voulez ouvrir les portes de l'impossible, la clé, c'est la foi. Donc, dans la foi, il y a cette clé-là. Et la foi peut réécrire même votre histoire. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous êtes maintenant, si cela ne tient pas, mais si tu as ta foi, tu peux recommencer ta vie. Tu peux revivre les choses que tu n'as jamais connues. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment, quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, tu peux vivre des choses incroyables si tu as ta foi. Donc c'est ce que nous avons l'habitude de chanter ici, que change mon histoire. La foi peut changer votre histoire, bien-aimé. Je pose la question à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici? Élevez votre main et acclamez très fort le Seigneur. Acclamez le Seigneur le Tout-Puissant. Voilà, bien aimé, ce que la foi peut faire avec vous. Il n'y a pas que ça. Pourquoi la foi peut changer votre histoire? C'est parce que toute mission, tout projet que vous avez ici sur la terre, si il est dénoué de la foi, il est sans foi, bien aimé, sachez tout simplement que ça se dirige vers une catastrophe. Je le répète encore, tout ce que vous allez concevoir comme projet, c'est ce que j'appelle ici vision. Si vous ne mettez pas la foi, même les petites choses que vous vendez, même le ministère que nous sommes en train de diriger, même le petit groupe que vous dirigez, si cela est dénoué de la foi, bien aimé, ça évolue vers la catastrophe. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous dire que beaucoup de gens qui ont échoué
Ce n'est pas faute de force, faute de stratégie, mais c'est la foi qui a défailli. Toute chose que tu fais et que tu ne mets pas ta foi, mes amis, ça évolue vers une catastrophe. Donc c'est la foi qui compte. Si vous n'avez pas la foi, même votre ministère, même votre maison, tout ce que tu fais sera un effort vain. Ça sera comme ça, bien aimé. Tout ce que tu fais, même une maison que tu es en train de construire, si tu ne mets pas ta foi, ce sont des efforts vains. Beaucoup de gens ont commencé à faire des choses, mais ils n'ont pas abouti. Ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de moyens, mais la foi. Vous devez croire à ce que vous faites. Tout ce que tu as comme projet, mettez-y la foi. Il faut croire que ça arrivera. Il faut croire que ça marchera. Même votre maison. J'invite quelqu'un à croire même à vos enfants. Même l'enfant qui est le plus dangereux là. Papa, maman, croyez à cet enfant. Exercez ta foi. Vous verrez, les choses vont changer par la suite. Donc, dans toute chose que tu ne mets pas la foi, sachez tout simplement que ça va évoluer à une catastrophe. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué. Donc, je le répète encore, même si votre vision, c'est-à-dire votre projet, frère, est grande, même si c'est, je ne sais pas comment vous réfléchissez pour réaliser des grandes choses dans la vie, c'est une bonne chose. Mais sachez que c'est votre foi qui va amener cette pensée-là à la réalisation. Je le répète, tu peux raisonner, commencer une affaire. Tu peux raisonner, projeter un voyage. Tu peux bien aimer penser à plusieurs choses. C'est une bonne chose. Mais sachez que l'élément qui va vous aider, qui va vous propulser à la réalisation de cela, c'est votre foi. La foi est très nécessaire. C'est pas quelque chose à négliger. Voilà pourquoi la Bible dit ici que à cause d'elle, à cause de la foi, les anciens, les gens qui ont été avant nous, c'est comme cela. La Bible dit, ils ont obtenu un témoignage. Cela veut dire quoi? Ils ont obtenu un témoignage, ça veut dire quoi? Celui qui n'avait pas d'enfant et qui priait pour avoir un enfant, il avait reçu. C'est lui qui était jeté dans une fosse au lion et qui a exercé sa foi, n'était pas dévoré par les lions. C'est ça ce que la Bible appelle, ils ont obtenu un témoignage. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont vu cela se réaliser. Et aujourd'hui, nous parlons d'eux. De même vous aussi. Tout ce que vous demandez à Dieu, tout ce que vous priez, bien aimé, exercez la foi. L'église doit être constituée des hommes et des femmes qui connaissent la foi, qui ne défaillissent pas à cause de la foi, bien aimé. Voilà pourquoi Jésus s'est posé la question de savoir, est-ce qu'à mon retour trouverai-je la foi sur la terre?
votre vision, c'est-à-dire tout ce que tu es en train de penser faire, c'est ce que j'appelle ici la vision. Ça définit tout simplement votre mission. C'est-à-dire pourquoi tu es sur la terre. Votre vision. Alors, à ce stade où le Saint-Esprit veut nous amener, je voudrais encourager l'Église. Je voudrais encourager les membres qui sont dans l'Église à avoir une vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Parce que c'est votre vision qui va déterminer votre mission. La mission que tu as. Vous devez veiller sur ce point ici. Ne vivez pas sur la terre. Ne vivez pas sur la terre sans vision. Non, c'est pas correct. Mais attention maintenant. Si vous avez la vision, vous avez aussi besoin de la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est une force maintenant qui va vous aider à voir l'étendue de tout ce que vous avez comme vision. C'est-à-dire, je pense faire ça. Ça va m'emmener où? Vous avez besoin de la consécration. C'est-à-dire, Komika Bambeka. Vous devez vous consacrer dans ce que tu penses faire maintenant. Je le répète encore, que l'Église, un enfant de Dieu, doit avoir une vision. Il faut penser à ce que tu pourras faire. Parce que c'est cela qui va déterminer votre mission maintenant. Mais vous arrêtez tout simplement pas à penser. Mais vous avez aussi besoin de la consécration pour que votre pensée là devienne une réalité, devienne une réalisation, devienne une bénédiction. Vous avez besoin de la consécration. Alors, la consécration, c'est ce qui va définir l'étendue ou la capacité des choses que vous allez faire. Une femme qui ne se consacre pas de son mariage ne verra pas son mariage évoluer. Beaucoup de mariages sont tombés dans le divorce à cause de manque de consécration. Des gens qui sont dans ce même mariage. Donc, dans tout ce que tu penses, consacre-toi. Passe de temps afin que l'étendue de ce que tu vas faire sera déterminée par le degré de votre consécration. Aujourd'hui, c'est un jour de culte. Il y a eu la pluie depuis le matin. Mais moi, j'étais ici bien avant. Dès que la première pluie s'est arrêtée, je suis venu ici. Je savais qu'il y en aura encore. Avant qu'il le fasse 20 heures, je pensais comme ça. Mais je me disais que il faut que je sois là. Parce que il y a même un fidèle qui pouvait venir et que je sois prêt à lui annoncer la parole de Dieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est la consécration. Et c'est ce qui va mener, déterminer la dimension des choses que je suis en train de penser pour l'Église. Mais
N'oublie pas, malgré tout ce que tu es en train de déployer là, votre foi, c'est maintenant comme l'avion qui va vous propulser pour réaliser tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses, le degré de la consécration que tu donnes ne vous amènera pas au succès. Pour que tout ce que tu penses là arrive à se réaliser, il faut que Dieu soit là. Maintenant, l'élément qui amène Dieu à entrer dans ce que tu penses, le lien là, c'est votre foi. Vous voyez maintenant l'importance de la foi. Même pour réussir dans la vie ici-bas, vous avez besoin de la foi. Même pour conduire ce pays, le président de la République a besoin de la foi. Là où les gens ne croient pas, rien ne marche. Même si on vous donne l'argent, tu ne sauras rien faire. Parce que la foi, c'est ce qui va vous propulser afin que tout ce que tu penses se réalise. Même parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils agissent avec la foi. La foi. La foi. Ils pensent que ce que je fais peut arriver. Et il le fait. Ainsi ça arrive aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Qu'il élève sa main et qu'il acclame très très fort le Seigneur. La foi, la foi, la foi, la foi. Lisez Hébreux chapitre 11, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit là. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps, usé, naquit une postérité. Non. Il a donné naissance à une postérité. Non, il a donné naissance à Boti. Voilà, nombreuses comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Il y a quelqu'un qui a écouté cela. Une postérité à la quantité du sable qui est au bord de la mer et que personne ne peut compter. Mais d'où est venue cette postérité? C'est dans les ventres de quelqu'un qui avait les corps usés. À cause de la foi, messieurs, madame, que le Saint-Esprit vous aide. Vous qui êtes venus ici à comprendre la puissance illimitée de la foi. Qui pouvait croire, bien-aimé, que du ventre d'un homme au corps usé naquit une postérité que personne ne peut compter. D'où est venue cette puissance? C'est parce que cet homme-là, il avait cru. Voilà pourquoi, même si vous avez des belles pensées, si vous n'y ajoutez pas votre foi, vous n'irez nulle part. Il faut croire à tout ce que tu es en train de faire. La foi, c'est la clé par excellence. À partir de maintenant, exercez la foi. Parce que nous sommes dans cette école de la foi où nous apprenons la foi. Alors commencez à vivre cela. Alors la foi, c'est la clé maîtresse qui accomplit tout le travail dans
votre vie. C'est votre foi. Votre foi. Votre projet. Tout ce que tu penses. Si la foi n'est pas là, ça sera stérile. Ça ne vous amènera rien. Quelqu'un peut travailler dans une entreprise où on lui paye beaucoup d'argent, faire un paye de vitesse. Quelqu'un peut être quelque part et il vend des choses. C'est lui qui a la foi, prospérera. Dans tout ce que tu fais, croyez. Croyez. C'est ça la clé. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est votre foi. Croyez sans douter dans tout ce que tu es en train de faire. Même si ça semble ne pas marcher, exercez toujours votre foi que j'arriverai. Parce que ton Dieu est capable d'ouvrir d'autres chemins si vous demeurez toujours dans la foi. Un chemin peut s'arrêter. Une porte peut être ouverte et aussitôt refermée. N'ayez pas peur. Et l'homme de la foi n'arrête pas jusqu'à ce qu'il arrivera là où son cœur désire. Le Seigneur a dit, il est là pour faire, pour prendre les désirs de nos cœurs et en faire ses délices. Est-ce que vous comprenez cela? Le secret, c'est la foi. Donc la foi est très nécessaire. Sans la foi, si tu n'as pas la foi, même vos projets seront stériles. Ça ne va aboutir à rien. Pourquoi? C'est parce que vous ne pouvez pas entraîner Dieu à amener Dieu dans votre vision afin qu'il accomplisse les choses. Cela veut dire quoi? La réussite, c'est la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Mon ami, même si tu fais une petite chose, si ton Dieu est dans ton travail, ça ira de l'avant. Ça va produire des choses incroyables. Même si tu vends les arachides, même si tu vends des lots, si Dieu est dans ces commerces-là, bien aimé, ça va construire des maisons en étage. Ça va ouvrir les portes à beaucoup de choses, bien aimé. Parce que il y a certaines choses, le Seigneur nous amène dans cela juste pour nous ouvrir une porte. Le problème de Dieu n'était pas de vous bénir dans l'eau, mais il vous a poussé à vendre l'eau pour vous permettre de vous déplacer et de rencontrer une personne par qui votre bénédiction sortira. Vous comprenez comment Dieu agit? Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, si tu veux réussir, amenez Dieu là-dedans. Amenez Dieu là-dedans. J'ai dit à quelqu'un, même vos assiettes, quand vous lavez cela, même le vêtement, quand vous lavez cela, amenez Dieu dans ça. Alors comment on amène Dieu dans son affaire? C'est par l'exercice de la foi. En croyant que ce que je fais, mon Dieu est là. Le lien entre vous et Dieu, c'est votre foi. La foi est nécessaire. Votre foi est nécessaire. Alors, s'il n'y a pas la foi, tout est stérile. Tout est infructueux. Ça ne peut pas produire des résultats. C'est improductif. Tout
travail, toute activité, que tu le fais et que ton Dieu n'est pas là, c'est foutu. Alors pour inviter Dieu à être, à participer dans ce que tu es en train de faire, c'est votre foi. Donc la foi, c'est ce qui fait le travail. Ce n'est pas la force. Ce n'est ni l'effort, ni votre sueur. D'ailleurs, il y a un pasteur qui était ici, qui nous a suffisamment parlé sur le verset où la Bible dit, c'est par votre sueur, frère. C'est par votre sueur que vous tirerez le pain. Il nous a expliqué cela. Ce passage-là était un mot de malédiction. Quand nous avions péché dans le jardin d'Éden, c'est alors que Dieu avait prononcé cette parole-là, que tu mangeras par la sueur de ton front. Mais plus tard, le Seigneur ne s'est pas campé sur cette parole. Non, il a dit, je bénirai tout le travail de ta main. Et par la suite, Dieu nous a montré que ce n'est pas la sueur de ton front qui te bénira, mais c'est la main du Tout-Puissant. C'est la main de Dieu qui te bénira. C'est pas la sueur de ton front. Cela ne nous empêche pas de travailler ou de travailler durement. Non, nous devons travailler durement. Mais il faut savoir que c'est l'Éternel qui bénit. Et voilà pourquoi il a dit dans sa parole que si quelqu'un au milieu de vous reçoit quelque chose qui ne disait pas que c'est ma main, c'est ma force qui m'a donné la capacité d'en avoir. Non, le Seigneur interdit cela. Pourquoi il a dit cela? C'est parce que par la suite, il a montré à l'homme que si le Seigneur n'est pas dans ce que tu fais, ça n'aboutira à rien. Tu peux être engagé dans une entreprise où tu gagnes beaucoup d'argent, mais cet argent-là ne te servira de rien si Dieu n'est pas associé. Mais quelqu'un qui gagne peu, mais Dieu est dans ces peu-là, il fera des choses plus grandes que celui qui gagne beaucoup. Pourquoi? C'est parce que Dieu est dans ce qu'il fait. Alors la seule façon d'aligner Dieu dans ce que tu es en train de faire, c'est par le moyen de votre foi. Il faut croire tout simplement. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui s'est affaibli, qui s'est affaibli à cause des choses qu'il est en train de rencontrer. Il s'est dit, bon, comment est-ce que dois-je laisser ce que je fais? Non, ce soir le Saint-Esprit te dit, tu n'arrêtes pas, tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à le faire. Mais ton problème, c'est la foi. Croyez à ce que tu fais. Sinon, ça ne sera que des choses qui ne produisent rien. Donc c'est la foi qui fait le travail. C'est pas votre force. Ce n'est pas votre effort, ni votre sueur, mais c'est la foi. Sans la foi, vous êtes un échec. Vous êtes un échec sans la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui fait. Donc la foi, c'est le lien vital entre l'appelé, c'est-à-dire celui que Dieu a appelé, et l'appelant. L'appelant, c'est Dieu. Donc Dieu est là et vous êtes ici. Le lien
qui vous relie avec Dieu, c'est votre foi. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, personne ne lui sera agréable. Si vous voulez être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire à ces dieux que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu le fera aussi. Moi, j'ai toujours eu un langage. J'ai un langage que j'aime utiliser à chaque fois que je suis en face d'une situation compliquée, je dis toujours à Dieu ceci: Seigneur, je suis curieux de voir le miracle, de voir comment tu vas faire pour m'amener à trouver une solution à ce problème. Vous voyez ce que moi j'ai toujours dit: Seigneur, je suis curieux de voir. Non, curieux na lingité. Kolonga pena na sosela na mona eloko nini yoko sala likambo muneno ekomelinga maine na ngesuki me yonzabe na lingina mona eloko nini yoko sala po formule nini yoko beta po opimisanga na kati ya situation wa. Vous pouvez aussi prendre cette parole. Ce sont des paroles de foi que vous devez utiliser. Donc la foi, c'est ce qui vous réunit avec Dieu. Alors, lorsque maintenant la foi est hors jeu, sachez qu'il n'y a pas aussi de liaison. Vous voyez combien la foi est nécessaire. Voilà pourquoi on vous appelle dans la Bible les croyants. Les croyants. On vous appelle croyants, c'est parce que vous êtes de ceux qui croient. Mais si vous ne croyez pas, qu'est-ce qu'il y a en vous? Alors, laissez-moi vous dire ceci. Dans le cœur de l'homme, comme nous sommes tous assis là, il n'y a que deux semences qu'on a: la foi et l'incrédulité. Chez tout le monde, comme nous sommes assis, dans votre cœur, il n'y a que deux semences: la foi et l'incrédulité. Remarquez bien, à chaque fois qu'il y a un problème, la foi fait sortir la tête. Mais rapidement, c'est l'incrédulité qui arrive. La dureté de cœur de l'homme peut pousser même la personne à ne pas croire à la puissance du Seigneur. J'aime beaucoup Alain Moloto. Il a dit ceci dans une de ses chansons: tu es celui qui intervient avec douceur et tendresse là où le cœur de l'homme conclut fatalement. Et l'homme de ça la Vous comprenez cette phrase-là, bien-aimé? J'aime beaucoup cette phrase-là. Tu es celui qui intervient avec douceur et avec tendresse là où le cœur de l'homme conclut fatalement. Mais Dieu, il descend et il intervient. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur avec cette manière d'agir avec douceur et tendresse, même là où nous concluons fatalement? Quelqu'un peut être malade devant vous. Le médecin, avec leur dureté de cœur. La famille, avec sa dureté de cœur. Ta femme, ton mari, avec sa dureté de cœur, peut conclure fatalement. Si le pasteur si quelqu'un a sa foi, bien aimé, c'est là où d'ailleurs on voit la personne qui croit.
Là où les choses deviennent fatales, on a conclu fatalement. Mais toi, tu es là maintenant. Démontrez votre foi. Bien aimé, je vous invite à croire et à mourir avec votre foi. Même si tout penchait d'un seul côté, un homme de foi, dès qu'il arrive là, c'est autre chose. Et alors, le Seigneur cherche des hommes comme ça. Il cherche des femmes comme ça. La foi. La foi. C'est la liaison entre vous et votre Dieu. La foi, c'est aussi la monnaie que Dieu a placée entre tes mains pour réaliser les choses que tu penses. Écoutez bien aimé, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai tel projet, je voudrais faire ceci dans ma vie. Mais le problème, pasteur, je manque l'argent, je ne sais pas. La Bible dit ceci, que nous sommes des riches selon la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a bénis, Hébreux 1, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Écoutez ça bien aimé, en nous envoyant sur la terre, Dieu nous a accordé toutes les bénédictions nécessaires. Mais si nous regardons nos vies, on ne va pas remarquer cette bénédiction. Non, il y en a. La bénédiction que Dieu nous a donnée, il ne nous a pas donné l'argent. Il ne nous a pas donné des maisons. Il ne nous a pas donné des voitures. Non. Dieu nous a donné la foi. C'est ça la monnaie bien aimée. Alors, par la foi, tu peux faire venir l'argent. Par la foi, tu peux faire venir tout. Bien aimé, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai expérimenté cela. Et je suis en train d'expérimenter ces recherches. Dieu vous a donné la foi. À partir de votre foi, vous pouvez appeler tout ce que vous avez besoin. Alors, petit à petit, nous allons évoluer jusqu'à ce que vous saurez comment exercer sa foi pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Vous avez ces pouvoirs-là. Et l'autre jour, je lisais la Bible. La Bible dit ceci, que nous les chrétiens, nous les croyants, nous avons le pouvoir de commander même à l'esprit de quelqu'un. Écoutez ça bien aimé. Quelle dimension la capacité de commander à quelqu'un. La Bible dit, vous avez le pouvoir d'amener toutes choses captives à la vérité. Et tout ça solo. Comment vous êtes assis là? Mais comment vous allez exercer cela? C'est par la foi. C'est pourquoi l'école de la foi qui commence, ne ratez pas ça. Parce que la finalité, on va vous appeler sorcier. On va vous appeler magicien. C'est parce que vous allez comprendre que la monnaie que Dieu a mis en vous, c'est votre foi. C'est votre foi. La monnaie que Dieu vous a confiée. La foi, c'est aussi le capital. Le capital dont tous tes projets sont crédités. Tu trouveras l'argent là-bas. Vous comprenez la foi? La foi, c'est très nécessaire. Si quelqu'un veut commencer son affaire, il a besoin d'une enveloppe qu'on appelle capital. Capital. Or,
chacun de vous, votre foi, c'est ça votre capital. À partir de la foi que tu as, tu peux créditer les projets, financer les projets à partir de votre foi. Donc prenez la foi, vous ne serez pas déçus. La foi, c'est aussi des comptes bancaires que tu feras de retraite. Petit à petit, nous irons jusqu'à évoluer et à comprendre cela. Donc c'est dans ta foi que tu puiseras la force. Et c'est dans ta foi que viendra ton impact. Et pour ta foi je voudrais dire à quelqu'un que la parcelle d'où vous êtes maintenant, c'est le résultat de la foi d'un homme qui travaillait là où on ne peut pas acheter une parcelle. Mais il croyait, il témoignait de cela chaque jour. Et finalement, nous sommes ici dans sa parcelle. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur à cause de cela? Donc, toute chose marche par la foi. Il sera donné à chacun selon votre foi. La qualité de la vie d'un homme est fonction de l'efficience et de l'efficacité de sa foi. Tout ce que tu seras demain dépend de ce que tu exerces comme foi. Donc si demain tu seras souffrant, c'est votre foi qui vous a mené à ça. Si demain tu ne manqueras, tu auras tout, c'est le résultat de votre foi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un de croire et de croire et de croire, de croire que Dieu est là. Dieu existe, il a le pouvoir de vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut l'acclamer fortement, s'il vous plaît. Merci à Jésus. Voilà pourquoi le livre d'Habakkuk est tellement important. Lisons cela. Habakkuk. Chapitre. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk. Excusez-moi. Habakkuk chapitre 2. Le verset, je commence par le premier verset, la Bible dit: j'étais à mon poste. Écoutez ce que notre frère Habakkuk, le prophète de Dieu, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Non, c'est que je vais répliquer à Dieu après ma prière. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie. Quelle est cette prophéétie? Il dit: grave-la sur des tables, écris ça sur des cahiers, afin que on la lise à tout moment. Car
C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais quelle est cette prophétie? Elle marche vers son terme. La prophétie va vers son terme. Et elle ne mentira pas. C'est quelle prophétie? Alors le Seigneur dit, si elle tarde, attends-la. Mais c'est quelle prophétie qu'il faut écrire sur les cahiers, qu'il faut lire à tout moment, et qui est à son terme, et qui ne mentira pas, même si ça tarde, attends-la. Mais de quoi s'agit-il? Car elle s'accomplira. Le Seigneur continue toujours à commenter sur cette prophétie. Elle s'accomplira. Et Kokokisama. Certainement. Le verset 4 maintenant. Voici. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais écoutez cette prophétie. Mais le juste vivra par sa foi. Voyez maintenant cette prophétie. Le juste vivra par sa foi. Je vais lentement pour conclure parce que le temps est déjà là. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit que le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas la quantité de votre foi qui compte. Non. Mais c'est la qualité et l'efficacité de votre foi. C'est pas la quantité. Dieu ne veut pas vous voir avec une grosse quantité de foi. Non. Dieu veut vous voir avec une foi de qualité et une foi efficace. C'est ce que Dieu cherche. Terminons par ce verset. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Le verset 20. La Bible dit. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, il y a Wangila. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce verset, nous lisons cela chaque jour. Le Seigneur ne nous demande pas une grande quantité de foi, mais il cherche la petite foi, comme un grain de sénévé. Vous connaissez tous Wangila ici. Le Seigneur vous demande une petite foi comme ça. Mais le problème c'est quoi? Il dit c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire la bonne qualité de la foi, c'est la foi qui ne doute pas. C'est la foi qui n'est pas mélangée avec les doutes. Bien-aimé, dans toutes choses que tu fais, si tu veux voir la main de Dieu, ne doutez pas. Ne doutez pas. Dès que vous y mettez le doute, la formule est cassée. Vous pouvez
entrer en prière pendant tout un mois, même comme nous faisons ici à l'église, les longues jeûnes et prières. Bien aimé, dès que vous terminez cela, avec tout ce que vous avez enduré comme souffrance, si vous doutez, c'est fini. Toute la montagne que vous avez élevée, la montagne que vous avez élevée, ça tombe. C'est comme quelqu'un qui a préparé sa soupe et subitement il passait le pétrole au-dessus. Une seule goutte du pétrole entre dans cette soupe. Toute cette marmite, c'est à jeter. Personne ne va manger ça à cause d'une seule goutte. Et c'est ça notre problème. C'est les doutes qui s'emparent dans nos cœurs. Tu peux être malade, mais tu demandes à Dieu. Mais dès que tu mets le doute, c'est fini, bien aimé. Rien ne va se passer. Voilà pourquoi dans la Bible, quelqu'un avait crié à Jésus. Il dit, Seigneur, guéris ma foi. Il dit, guéris ma foi. Sauve ma foi. Il dit, sauve ma foi, Seigneur. Pourquoi ce papa avait dit à Jésus comme ça? C'est parce que les doutes étaient dans ce qu'il disait. Donc, comment vous êtes assis là, vous devez combattre. Vous devez chasser le doute. Le doute. S'il y a le doute dans ton cœur, le moindre doute seulement suffit pour faire basculer toute la formule de la foi. Donc un homme de foi ne doute pas. Alors toute chose, sachez que ça peut aboutir avec la foi. Et aucune de ces choses n'est pas trop fort que la foi. Alors quand votre foi est en action, votre victoire est aussi garantie. Garantissez votre victoire en soulevant votre foi. Et lorsque votre foi est en action maintenant, alors vous allez directement sentir la force. Alléluia. Qui va vous aider à vous remettre par votre pied. Parce que vous étiez affaiblis. Mais non, quand la foi s'élève dans le cœur de l'homme, ça remet même la force dans les pieds, bien sûr. Vous pouvez être déstabilisé à cause d'une situation. C'est parce que vous avez perdu la foi. Mais dès que vous réveillez la foi, c'est fini, bien aimé. Donc quand vous vous remettez maintenant sur vos pieds. Sachez que vous pouvez commencer aussi à affermir les autres. C'est ce que Dieu avait dit à notre frère Simon. Donc je voudrais dire à quelqu'un que je m'en fiche de tout ce que les gens pouvaient dire de vous. Même si les gens disent que tu es tombé, ils disent que tu as tout perdu, ils disent que toi ça n'avancera pas. Bien aimé, ce n'est pas ça ce qui compte. Ne suivez pas ces discours-là. Et ce que toi tu dois faire, c'est de lever la foi. Parce qu'en dehors de la foi, même la vie devient un obstacle. Si tu n'as pas la foi, tu seras complètement déstabilisé. Alors, je termine en disant ceci. Il y a 3 dimensions dans la foi. Par niveau. 4 il y a 3. Premièrement, la foi voit l'invisible. Celui qui a la foi, il voit l'invisible.
Il voit l'invisible. Tu n'as pas une maison, mais je vois que j'ai une maison. Tu n'as pas ceci, mais par la foi, je vois ça. Voilà pourquoi un de nous dans la Bible, il a salué les saluts. Lobiko en Égypte. Mais a salué sorti wana. C'est-à-dire il a vu ça avant même que cela n'arrive. Ça c'est le premier niveau de la foi. Si tu as la foi, vois l'impossible. Vois cela. Deuxième niveau, la foi ose l'impossible, l'incroyable. La foi? Oui, la foi ose l'impossible. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais si tu as la foi, tu peux oser cela. Il y a une fille dans cette église qu'on lui avait coupé les trompes. On appelle ça en médecine l'hystérectomie. On avait enlevé toutes les deux trompes. Et puis les ovaires, ainsi de suite. Donc la féminité interne. Il y a notre église ici. Jusqu'au moment où je vous parle. Et un autre jour, on était ici en prière. Cette femme est venue. Elle est venue oser l'impossible. Une femme qui n'a pas de trompe venez chercher la prière pour qu'on dise à Dieu quoi. Elle est venue demander à Dieu de lui accorder un enfant. Au moment où je vous parle, elle a 2 enfants. Elle est ici dans l'église. Vous voyez la foi? Ça ose l'impossible. C'est pourquoi je vous encourage, avec votre foi, osez l'impossible. Osez cela, bien-aimé. Ne regardez pas ça avec peur. Non. Ose, mets les pieds dans les choses impossibles, mais tout en croyant. Tout en croyant. Et le troisième niveau, la foi, ça va vous livrer, vous donner l'incroyable. Mais you, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a été édifié. Si tu es là, acclamez très très fort le Seigneur. Alors avant de passer à autre chose, je voudrais faire cette déclaration de foi. Place au Vandi. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Yami Balena Sengi Téléma. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Téléma Nicolo, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ok, Totombo le Bokamba Nicolo. Répétez na maloba ou na force na union sopeta. Loba moto na kondima, toke. Moto na kondima. Amonaka eloko oyo bato mususu bamonaka te. Amonaka eloko oyo bato mususu bamonaka te. Moto na kondima. Moto na kondima. Asalaka likambo oyo bato bakoka kosala te. Asalaka likambo oyo bato bakoka kosala te. Moto na kondima. Moto na kondima. Abengaka likambo oyo esalamaka te esalama. Abengaka likambo oyo esalamaka te esalama. Moto na kondima. Moto na kondima. Asalaka na tembe te. Azalaka na tembe te. Abangaka te. Abangaka te. Alingaka te. Alingaka te. Asukaka te. Asukaka te. Asambwaka te. Asambwaka te. Akimaka pe te. Akimaka pe te. Kasi talanga kanga mapoko ndenge basalaka ale ningisa roba alonga kambala misa tutoke ya alonga katoke lisusu alonga bakisa alonga. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Merci Église, asseyez-vous s'il vous plaît.
Seigneur, je te remercie pour ces moments. Merci pour cette parole. Merci pour cette